Hey, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer ma vision après avoir perdu 40 kilos. Alors déjà, quand j'y repense, perdre 40 kilos, je me dis que c'est vraiment pas facile de se sentir mal dans sa peau, de manquer d'estime de soi, d'avoir honte de soi-même et de souffrir et de survivre en même temps. Parce qu'au final, être en surpoids, être en mauvaise santé physique, c'est pas que le regard des autres. Il y a ce qu'on voit physiquement, mais il y a aussi mentalement. Donc ça vous impacte physiquement déjà parce que vous souffrez, vous vous essoufflez pour des efforts bidons, juste monter les escaliers, marcher quelques kilomètres. Et il y a aussi les critiques qu'on vous envoie, le fait d'être critiqué, qu'on vous dise espèce de gros lard, gros porc, bref, peu importe ce qu'on vous dit, c'est super dur et quand j'y repense, je me dis qu'il faut vraiment avoir cette réelle envie pour perdre du poids parce que dites-vous une chose, c'est que même en étant accompagné, il serait même possible que vous ne perdiez tout simplement pas de poids. Quand bien même la volonté que vous aurez, si même en étant accompagné, il serait même possible que vous ne perdiez pas de poids. Et c'est là qu'on parle de réelle volonté. Quand bien même vous échouerez, se dire ok, j'ai échoué, je me suis cassé la gueule. Pourquoi je me suis cassé la gueule? Pourquoi j'ai échoué? Et essayer de faire tout simplement mieux, parce que c'est pas si simple que ça comme on pourrait le croire. Moi pour ma part, j'ai échoué 3 fois et après avoir échoué 3 fois, la seule chose que je me disais c'est quand est-ce que je vais y arriver? Parce qu'au bout d'un moment, j'en avais clairement marre. Essayer de la course à pied, j'ai essayé, encore essayé. Au bout de la 4e fois, je me suis dit mais attends, j'en ai marre là. 4e fois, j'ai cherché une salle de sport, j'avais 17 ans. Au bout d'un moment, j'ai trouvé la salle de sport et j'ai commencé. Et tout avait commencé le 7 mai 2022. Et c'est là que ma motivation, elle était au top. Et c'est là que je reviens à ce que je vous disais au début. Faut vraiment cette envie. Parce que je n'étais pas motivé tous les jours. Dites-vous ça, ce n'est pas possible. Ce n'est tout simplement pas possible. Vous êtes humain. Quand bien même vous ne serez pas énervé ou fâché, peu importe, il y a bien des moments où vous n'avez pas envie de parler à qui que ce soit. Il y a des moments où vous avez envie de rester seul. Mais au final, je suis quand même fier de moi parce que j'ai jamais réellement abandonné. Bien sûr qu'entre ces échecs-là, j'ai pas repris directement, quoique la 2e fois, si, enfin bref, je me rappelle plus réellement, mais j'ai jamais réellement lâché. S'il fallait que j'échoue encore 5-6 fois et recommencer, je serais prêt à le faire. Forcément, vous vous doutez bien que ça allait pas être facile. Mais au final, c'est ça, le but que vous devez avoir, c'est pas de jamais être fatigué, de ne jamais être épuisé. C'est pas le but que vous devez avoir. Le but que vous devez avoir, c'est ok, j'en ai marre, ça me fait chier d'aller à la salle, ça me fait chier de m'entraîner, ça me fait chier d'essayer de manger correctement, d'être là, de pas avoir le physique que je veux, par la même occasion de ne pas pouvoir plaire à la fille qui me plaît. Parce qu'il y a aussi ça. Certes, évidemment, quand j'ai commencé, je l'ai pas fait pour les filles. Moi, avant tout, je pensais surtout à mes 3 échecs. Mais à un moment donné, plus vous avancez et vous êtes mieux, il y a autre chose. C'est comme le physique. Quand vous allez à la salle, votre but premier, c'est le physique. Mais au fil du temps, vous allez développer votre physique, votre mental, votre discipline et plein d'autres choses au-delà de votre le physique, votre hygiène de vie, votre résilience, enfin bref, vous développez plein de choses qui vont au-delà de juste votre apparence physique, le fait que vous soyez fort, musclé, vous ayez des abdos apparents, ça va bien au-delà de ça. Et c'est super dur d'être gros parce que, excusez-moi, mais quand on est gros, on ne plaît à aucune femme. Les seules femmes à qui vous allez plaire, je suis désolé, mais c'est des femmes, soit c'est des femmes qui sont comme vous, ou soit c'est des femmes qui aiment réellement les gros. Et excusez-moi, mais c'est une minorité. Combien de femmes aiment les gros? Et me dites pas, oui, mais il y a des femmes qui aiment des hommes avec la bidoche. Mais excusez-moi, mais la bidoche, il y a une différence quand même entre être gros et avoir de la bidoche. Avoir de la bidoche, c'est oui, j'ai quand même un petit rond, j'ai un petit ventre quand même, peut-être un petit ventre à bière, où j'ai un bon 5-10 kilos, et ce n'est pas être gros. Moi, je parle d'être gros, d'être réellement gros. Pas obligatoirement, attention, pas obligatoirement dans mon cas, mais qui est quand même gros. Moi, dites-vous, à l'époque, j'étais quand même grand. Depuis, j'ai grandi, je fais 1m95, mais à mon époque, je faisais 1m88. Et pour 1m88, je faisais 150 kilos. Ce qui fait que, dites-vous, déjà, je paraissais quand même assez gros à cette taille-là. Alors, imaginez donner mon poids à une personne bien plus petite que moi qui fait 1m70, voire même qui fait 1m60, 1m65. Imaginez-vous juste comment il serait. Sachant que moi, malgré mes 1m88, j'étais quand même obèse, ça se voyait que j'étais gros. Et encore, la chance que j'avais, c'est que ça se mettait pas sur mon ventre, mais ça se mettait sur mon bas du corps.
Et encore, dites-vous, j'avais plus ou moins de la chance. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça réellement de la chance, mais limite, j'étais quand même grand. Mais pour un petit, j'ai vu des petits vraiment gros, je peux vous dire que c'est terrible, ça se met beaucoup dans les fessiers. En même temps, le haut du corps, il est quand même bien gros. C'est encore pire d'être gros quand on est petit que quand on est grand. Même si dans les deux cas, attention, ne soyez pas gros, hein, que vous soyez grand de taille, que vous faites 1m95 ou 1m60, être trop gros, clairement, on va se le dire, c'est de la grosse merde. Même pour vous habiller, c'est une misère. Moi, j'allais dans les cabines d'essayage, je souffrais. Quand je vous dis je souffrais, mais je souffrais réellement. Et c'est là que je me dis, mais en fait, putain, j'ai eu un mental de malade. Ça veut dire qu'en fait, si je n'aurais pas eu ce mental-là, de me bouger le cul, et moi, les gars, j'étais seul. J'avais pas de coach, dire j'avais pas les moyens de m'en payer un, et j'aurais pas forcément pensé à un réel coach ou un réel accompagnement pour me faire accompagner pour justement perdre du poids. J'étais seul, j'avais personne pour me dire allez Steve, allez là. J'avais pas de ça. Et dire qu'aujourd'hui, je vois des personnes qui sont accompagnées, qui sont en groupe, ils n'y arrivent pas. Et là où je me dis mais j'ai un gros mental, gars. J'ai un putain de mental, sérieusement. Dire que des gens accompagnés n'y arrivent pas. C'est quand même terrible de se dire je suis accompagné, j'ai tout pour atteindre mes objectifs, mais je les atteins quand même pas. Et vous voyez, ça revient encore à ça. Je le répète et je le répète encore une fois, les gars, la volonté. Et je l'ai pas dit, mais je pense que vous l'avez compris, la volonté et la putain de discipline, les gars. Vous pouvez pas espérer être en obésité, faire 150, 160, 180 kilos en ayant des excédents de masse grasse, mais très importants, et vous dire, je vais être tous les jours motivé, tout le temps vouloir bien manger, la plupart du temps. Non, c'est pas possible. Au bout d'un moment, il y a bien des moments où vous allez vous dire, mais attends, ça y est, j'en ai marre, là, je souffre, là. Et au final, après tout ça, je me dis clairement que c'est de ma faute. Si j'aurais pas été un gros porc, je mangeais pas comme un gros porc à manger du riz le matin, des pilons de poulet le matin, etc. J'avais quand même, n'empêche, même si on parle pas de compter les calories, mais on parle de bien manger tout court, peut-être que je n'aurais pas été gros. Maintenant, attention, je ne regrette pas du tout avoir été gros, je ne regrette pas d'avoir été critiqué, etc. D'ailleurs, ceux qui m'ont critiqué, je pourrais les en vouloir et me dire ah, ça se fait pas. Certes, c'est vrai que ça ne se faisait pas, ça me faisait chier, honnêtement, ça me touchait, je pleurais pas, mais ça me faisait chier, c'était dur. Mais quand j'y repense, en réalité, c'est la question au final, c'est est-ce que moi, si j'aurais pas été dans leur cas en étant soit normal, avec un petit peu de gras, soit plus ou moins bien physiquement, est-ce que j'aurais pas fait pareil que quand j'y pense, j'aurais sûrement pas fait la même chose qu'en insultant, mais je me serais sûrement moqué comme tout le monde. Au final, c'est ça. Attention, c'est pas grâce à eux que j'ai eu le déclic, mais peut-être qu'ils en faisaient partie et je le savais pas vraiment inconsciemment, mais mon déclic, comme je l'ai dit, il a été à l'infirmerie. Et aujourd'hui, ma vision, c'est être discipliné, hein. Motivé ou pas, j'en ai un petit peu rien à faire. Aujourd'hui, je m'entraîne. Je suis pas réellement motivé pour aller m'entraîner. Aujourd'hui, ça fait bientôt 3 ans que je m'entraîne. On est quel mois actuellement? On est en mai. Et dites-vous, on est en mai 2025. On est le 11 mai 2025 quand je tourne cette vidéo. Et j'ai commencé à m'entraîner, les gars, le 7 mai 2022. Et depuis le temps, je n'ai pas arrêté de m'entraîner. Les seuls moments où j'ai réellement loupé des entraînements, pour la plupart, c'est au niveau de l'heure. Soit je revenais trop tard, par exemple une formation ou autre, c'était que ça. Sinon j'ai quasiment, dans mes premières années, j'ai loupé presque aucun entraînement, à part pour des raisons comme je vous ai cité avant, des raisons comme revenir trop tard d'une formation, forcément jour férié, peut-être que je pars trop tard, forcément les heures elles sont corsées, donc voilà. Mais sinon j'étais régulier. Actuellement je suis encore régulier, les gars. Et ça s'arrête pas là. Actuellement, j'ai pas le physique que je veux. J'ai déjà perdu 40 kilos, mais c'est que le début. Je sais que je suis pas à ma meilleure version physique. Je le sais très bien. Peut-être que j'atteindrai jamais ma limite naturelle. Il faudrait que je me consacre uniquement à ça. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Et c'est ce que j'ai dit dans une précédente vidéo. Et ça revient à une question que j'ai dit dans une vidéo que j'ai tournée, qui n'est pas sortie, les gars, elle sortira sûrement prochainement. C'est beaucoup obtiennent, mais combien maintiennent? Si vous voyez, par exemple, je vais vous citer un Nassim Saïli ou encore d'autres personnes atteignent leur limite naturelle, atteignent leur très grand potentiel physique naturellement. Est-ce que vous pensez sincèrement que ces personnes-là, réfléchissez 2 secondes, posez-vous et dites-vous, est-ce que toutes les personnes que je vois qui ont un physique me font croire telle ou telle chose? Est-ce que vous pensez sincèrement que ces personnes-là se sont dit, je fais le summer body pour l'été et ensuite en hiver je fais une prise de masse pour être gras? Non, eux leur but, ils avaient un but simple. C'était soit je sèche en essayant de conserver mes gains et en essayant même en séchant de prendre du muscle, de progresser à l'entraînement, ou soit je maintiens mon physique. Ou si je fais une prise de masse, je fais une prise de masse sérieuse en essayant de prendre le plus de muscles possible en limitant la prise de gras. Mais est-ce que vous pensez qu'ils n'ont pas été sérieux une fois? Est-ce que vous pensez qu'ils se sont dit, je vais être absolument parfait? Non, c'est impossible. Sur des années, sur 10 ans, vous pouvez pas être parfait tous les jours, ce n'est pas possible. Il y a bien des coups de mou, il y a bien des coups bas, et c'est ce qui fait que moi y compris, attention, je suis pas, mais c'est bien pour ça que ces mecs là ont leur gros physique. Maintenant évidemment tout le monde n'a pas envie de consacrer du temps uniquement à la musculation, vous n'êtes pas justement obligé de consacrer du temps à vous entraîner pour avoir un bon physique, mais si vous voulez un certain niveau,
dites-vous qu'il va falloir déjà arrêter les conneries de summer body, arrêter les prises de masse parce que j'ai pas assez de masse, sèche, faudra arrêter les cycles comme ça, les cycles infernels, prise de masse sèche. Non, il faudra se dire au bout d'un moment, ok, là je suis dans une phase où je suis assez sec, ça fait quand même longtemps que je me maintiens, j'arrive plus ou moins à progresser, mais j'aimerais quand même peut-être essayer d'accélérer un petit peu. Donc oui, prise de masse. Ok, là je suis quand même gras, ça fait quand même longtemps. Ok, j'aimerais entamer une phase de sèche, mais c'est pas en faisant je veux faire le summer body, prise de masse sèche, faire des vagues comme ça toute l'année, diète restrictive, vous avez envie de casser votre frigo, que vous obtiendrez ce physique-là. Et ma vision aujourd'hui par rapport à ça aujourd'hui, ne pas se priver, se faire plaisir avec modération. Mais actuellement, ceux qui me suivent, vous le savez, cette vidéo quand elle sortira, soit j'aurai fini les jours de la sèche, ou soit je sais pas, bref, c'est pas grave. Pour ceux qui me suivent, moi je me fais clairement plaisir. Je me fais clairement plaisir, avec modération évidemment. Mais dites-vous une chose, c'est que si vous restez dans vos apports, vous pouvez clairement vous faire plaisir. Vous n'avez pas besoin de mourir de faim, vous tuer à manger des choses que vous n'aimez pas, juste pour atteindre le physique que vous visez. C'est normal. En tout cas, les gars, aujourd'hui, plus de privation, plaisir avec modération. Actuellement, je suis en sèche, les gars. Comme je vous l'ai dit, je compte mes calories, je traque tout. Mes perfs, mes calories. On se casse le ventre. On fait attention quand même. On essaie d'être actif, pas juste à la salle. On fait pas mal de pas. Je suis toujours au moins à 6000 ou à entre 6000 et 10 000 pas. Il y a des moments où je peux faire des 15 000 pas par jour. C'est pas mal, je suis assez actif, plaisir avec modération. On s'entraîne intelligemment à l'entraînement. Et au final, c'est pas si compliqué qu'on veut nous le faire croire. C'est vrai qu'au début, moi, je pensais que les glucides le soir, c'était interdit. Enfin bref, j'avais tout un tas de croyances qui me disaient que c'était super dur d'avoir un bon physique ou de maigrir ou peu importe, alors que c'est totalement faux. C'est juste que nous, je pense que c'est l'être humain qui est comme ça, c'est qu'on veut trop compliquer les choses, alors que il n'y a pas à compliquer les choses. En tout cas, c'est ma vision que j'ai. Ma vision sur la perte de poids aujourd'hui, c'est ne plus se restreindre, se faire plaisir avec modération, contrôler. Vous n'êtes pas obligé de compter vos calories, même si c'est mieux pour avoir un œil et pour être sûr. Mais vous n'êtes pas obligé, mais c'est quand même bien de compter ses calories. Je répète, ne pas se frustrer, donc plaisir avec modération. Compter ses calories, c'est pas obligatoire, mais c'est le mieux. Avoir une vision long terme et ne pas viser le court terme, les gars. Arrêtez de viser le court terme. Soyez patient, arrêtez de penser que vous pouvez perdre je ne sais combien de kilos que vous avez pris sur des années en 2 semaines. Arrêtez vos conneries, ce n'est tout simplement pas possible, les gars. Et si ça serait possible, c'est pas sans risque pour votre santé. Donc s'il vous plaît, arrêtez de jouer au billes, arrêtez de jouer au loto avec vos conneries. Et la quatrième chose que je dirais, c'est persévérer, continuer. Ça prend du temps, mais en attendant, n'oubliez pas que les gars, la phrase que je vous dirais pour conclure cette vidéo, c'est ça prend du temps, mais les gars, les fondations solides et les grandes choses, et surtout, là on parle physiquement, mais ça prend du temps, les gars. Construire des bases solides, avoir des perfs, que vous arrivez à maintenir, même à augmenter malgré les années d'expérience que vous avez, les gars. Ça commence par se créer des bases solides. Arrêtez vos conneries d'impatience et soyez patients. Continuez à bosser, continuez à charbonner à la salle, à chercher à progresser. En tout cas, c'était ma vision que j'ai maintenant sur la perte de poids. Après avoir perdu 40 kilos, je regrette rien du tout. Quand je regarde en arrière, je suis fier de moi. C'était Steve. À la prochaine.